Il y a des jours où l'âme a l'air trop silencieuse. Vous regardez vers l'avenir et ne voyez que le vide. Le passé fait mal, le présent se resserre et l'avenir semble bloqué. Les portes que vous avez tellement prié pour ouvrir sont toujours fermées, et les gens que vous attendez à vos côtés, ils sont partis. C'est dans ce genre de scénario que beaucoup pensent. Je suis arrivé à sa fin. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec tout l'amour du monde. Ce que vous appelez la fin, Dieu appelle un début. Vous n'êtes pas seul, et rien de qui se passe maintenant n'est surpris dans le ciel. Parfois, tout s'éteint à la fois. L'argent disparaît, les plans échouent, les équilibres de santé et la foi, il semble s'évaporer. Vous vous demandez, Dieu m'a-t-il oublié? Et le silence qu'il permet presque comme un abandon. Mais écoutez, le paradis ne fonctionne pas à la hâte, fonctionne avec un but. Rien dans votre vie n'est hors de contrôle. Bien qu'il semble que tout ait été perdu, ce que vous vivez fait partie d'un plan plus large. Un plan que vous ne comprenez peut-être pas maintenant, mais cela aura du sens au bon moment. Vous pouvez être à ce moment où vous ne voyez plus. Il a essayé toutes les portes, a demandé toutes les réponses, et pourtant rien n'a changé. Avez-vous déjà pensé à abandonner, non? Mais c'est là que le miracle commence. Lorsque vous livrez, Dieu suppose. Et quand il suppose, tout change. Parce qu'il n'a pas besoin d'un scénario favorable pour agir. Il crée des moyens où il n'y a pas de sentier. Il transforme les larmes en témoignages, perte en fin de fin et silence en réponse qui écho dans l'éternité. La grande question est, êtes-vous prêt à faire confiance? Pour arrêter de combattre la vie et commencer à marcher avec Dieu? Il n'est pas facile d'abandonner le contrôle. Nous voulons connaître le quand, le comment et le pourquoi. Mais la foi ne sait pas. C'est à suivre. Cela se poursuit même sans comprendre, parce qu'à la fin, ce sera comme Dieu le veut, en son temps, à sa manière, à sa gloire. Et quand vous y allez, vous comprendrez que tout ce qui vous a fait mal aujourd'hui, cela ne faisait qu'une partie de la coupe pour ce qui vous attend demain. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous entendrez un message qui n'est pas venu par hasard. Chaque mot a été façonné pour atteindre exactement ce qui fait mal à l'intérieur. Nous parlerons de la confusion, des redémarrages, de la volonté de Dieu, des exemples qui vous feront voir la vie avec d'autres yeux. Parce que même si tout vous semble contre vous, Dieu a déjà décidé de la fin. Et spoiler, la fin est bonne. Donc avant de commencer, je veux faire de vous une invitation de l'âme à l'âme. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche des notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la voix de Dieu d'une manière claire et profonde. Ici, nous ne parlons pas seulement, nous parlons de but, parce que les vies sont transformées par des mots qui viennent du ciel. Et pour vous qui êtes ici maintenant, je veux lancer un défi. Écrivez dans les commentaires de cette phrase, qui sera la marque de cette vidéo. Ce sera comme Dieu le veut, et rien ne l'arrêtera. Écrivez ceci comme un engagement envers votre foi, comme une prière publique, comme un sceau de confiance. Et lire les commentaires de qui fait également confiance. Créons un espace de vie ensemble, où les cœurs blessés trouvent l'espoir. Il y a des moments où la vie se glisse des mains, comme si tout ce que vous essayez de tenir a tombé une chose après l'autre. Vous essayez de maintenir l'équilibre, de déguiser la douleur, de passer à autre chose avec un sourire forcé. Mais à l'intérieur, vous vous défacez. Les plans qui semblaient solides s'effondrent comme du sable mouillé. Les portes que vous frappez avec la foi restent fermées. Et ce silence de Dieu devient presque assourdissant. Il semble que tout est devenu incontrôlable, et d'une certaine manière, ça est vraiment parti, du vôtre, pas du sien. Nous grandissons en écoutant que, si vous faites tout correctement, tout fonctionnera. Mais la vie ne suit pas les scripts humains. Vient soudain la nouvelle qui change tout, le chômage, la trahison, la perte. Et là, que faire lorsque vous avez fait tout ce que vous pouviez? L'âme s'effondre en essayant de comprendre pourquoi Dieu le permet. Mais c'est là que la foi doit parler plus fort. Dieu ne perd jamais le contrôle de l'histoire, même lorsque tout semble déplacé. Il est toujours assis sur le trône. Rien ne s'échappe de son regard. Lorsque tout semble hors service, c'est généralement parce que Dieu réorganise.
Cela peut sembler une punition, mais c'est souvent la délivrance. La personne qui est partie, la porte qui a fermé, le plan qui n'est pas sorti, peut-être étaient des pièges déguisés. Ce que vous voyez comment le chaos peut être un scénario étant propre pour quelque chose de nouveau à commencer. Le ciel ne fonctionne pas à la hâte, fonctionne avec un but. Et ce qu'il fait maintenant, même sans que vous en réalisiez, vous prépare à vivre quelque chose que lui seul sait. Le problème est que nous voulons des explications, pas des révélations. Je veux toute la carte, pas seulement l'étape suivante. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Il nous apprend à dépendre. Et parfois, la seule façon d'enseigner cela est de prendre le sol afin que nous apprenions à voler à travers la foi. Il permet au déséquilibre externe d'aligner notre cœur à l'intérieur. Parce que si nous pensons que cela est en charge, il n'y a pas de place à prendre le relais. Et quand vous livrez, Dieu suppose. Et quand il suppose, tout change. Beaucoup de gens se perdent dans ce processus car cela confond le silence avec l'abandon. Mais le silence de Dieu n'est jamais l'absence, c'est la construction. Il est plus présent que jamais, travaillant dans les coulisses, en ajustant des pièces que vous n'imaginez même pas. Seul son temps est différent. Ce qui vous semble, cela fait attention pour lui. Ce que vous appelez le retard, il appelle la protection. Ce sera comme Dieu le veut, en son temps, à sa manière, à sa gloire. Et quand c'est le cas, ce sera parfait. Savez-vous quand vous regardez en arrière et réalisez que certains non vous ont sauvé? Quelle chute vous avez-vous appris à vous lever plus fermement? C'est donc, ce que aujourd'hui semble désordre, demain sera un témoignage. La vie est comme un puzzle en construction. Parfois les pièces ne semblent pas s'adapter, mais juste parce que vous n'avez pas encore vu l'image complète. Confiance. Si Dieu a accordé cette période difficile, c'est parce qu'il a déjà décidé de la fin. Et la fin est pleine de redémarrages que vous ne rêvez même pas. La vraie foi est née dans le chaos. C'est dans le désert que Dieu parle plus fort. Lorsque tout semble perdu, il apparaît comme une disposition, comme une consolation, comme une direction. C'est peut-être maintenant le moment de faire confiance sans voir, prier même sans ressentir, croire même sans comprendre, parce que c'est dans l'obscurité que la lumière se révèle. Et si tout devient incontrôlable, c'est peut-être exactement parce que Dieu prend le contrôle du volant. Et croyez-moi, il sait exactement où il vous emmène. Puis, respire. Vous n'avez pas à tout comprendre maintenant. Il suffit de faire confiance. Vous n'êtes pas seul dans ce tourbillon. Et cette confusion qui vous entoure est en fait le scénario de votre transformation. Dieu réorganise votre vie, pas pour vous punir, mais pour vous aligner avec quelque chose de beaucoup plus grand. Cela fera mal, oui. Il semblera que rien n'a de sens, mais à l'avance vous dira « Maintenant je comprends ». Parce que ce que vous appelez la fin, Dieu appelle un début. Avez-vous déjà eu l'impression d'être prêt à vivre quelque chose et tout à coup tout s'est arrêté? Vous vous êtes préparé, prié, cru, et pourtant il semble que Dieu vous fait attendre. C'est frustrant, non? Mais la vérité est que le temps de Dieu n'obéit pas à notre anxiété. Le ciel ne fonctionne pas à la hâte, fonctionne avec un but, et le but doit être préparé. Ce qui semble retard, c'est souvent que Dieu vous protégeait de quelque chose que vous ne voyez pas encore. Le mot dans Ésaïe 55, 9 dit que ses voies sont plus élevées que la nôtre. Cela signifie que même si vous ne voyez que maintenant, Dieu voit l'Éternel. Vous voulez des réponses rapides, elle veut une transformation durable, et ce que vous appelez la fin, Dieu appelle un début. Parce qu'il ne traite pas les choses par apparence, mais par des fins. Donc, si quelque chose ne sortait pas comme vous l'avez prévu, c'est peut-être parce que Dieu a quelque chose de bien mieux que ce que vous avez imaginé. Il y a quelque chose que nous demandons à Dieu, et il ne répond pas, non pas parce qu'il ne nous aime pas, mais parce qu'il nous aime trop pour nous donner quelque chose au-delà du temps. Parfois, il ferme une porte qui semblait parfaite, juste pour vous diriger vers une autre que vous ne saviez même pas qu'elle existait. Lorsque vous faites confiance à ces voies, vous arrêtez d'exiger des explications et commencez à vivre avec la foi qui marche même sans comprendre, la foi qui repose même sans voir. Combien de fois avez-vous pensé que Dieu vous avait oublié, puis s'est rendu compte qu'il vous protégeait? Cette personne qui n'est pas restée
ce travail qui n'a pas fonctionné, ce voyage qui a été annulé, tout cela peut être la délivrance. Nous comprenons simplement en regardant en arrière, mais pendant que vous vivez, ça fait mal. Par conséquent, la confiance est si essentielle. C'est pour dire, Dieu, je ne comprends pas, mais j'accepte votre plan, parce que son plan n'échoue jamais. Il peut sembler que votre vie est debout, que Dieu a oublié vos prières, mais il travaille dans le cachet, construisant quelque chose qui vous surprendra. Quand il s'arrête, c'est parce qu'il agit là où vous ne voyez pas. Il ne vous a pas oublié. Il vous aime. Et il sait exactement ce qu'il fait. Ce sera comme Dieu le veut, en son temps, à sa manière, à sa gloire. Confiance. Il a déjà écrit une fin qui honorera toutes les déchirures que vous avez versées dans le processus. Et quand cette fois viendra, vous regarderez en arrière et vous remercierez pour chaque non que cela vous a donné. Parce que le oui de Dieu est chargé de perfection, et tout ce qui semblait hors de propos s'adaptera comme dans un puzzle divin. N'oubliez pas, les pensées de Dieu sont plus élevées que la vôtre, et quand vous livrez, Dieu suppose. Et quand il suppose, tout change. Il y a des moments où nous ne voulons pas attendre. Nous prions, demandons, insistons, et quand Dieu ne répond pas comme nous l'attendons, nous essayons de donner un moyen. Nous forcerons les portes, accélérons les décisions, les situations poussées qui ont déjà des signes qu'ils ne sont pas pour nous. Mais forcer ce qui n'est pas Dieu, c'est comme essayer de marcher avec la mauvaise chaussure. Ça fait mal, retardé et s'use. Ce qui est né de l'effort humain, sans direction divine, peut même commencer belle, mais se termine par la douleur. Lorsque nous insistons sur quelque chose hors de la volonté de Dieu, la frustration devient un compagnon constant. C'est comme construire une maison dans le sable. Une heure s'effondre. Dieu ne veut pas vous voir vivre à partir de patchs émotionnels, de relations vides ou de projets qui ne font que sucer votre paix. Il veut vous voir vivre le meilleur. Mais pour cela, vous devez lui faire plus confiance que dans vos idées. Et cela nécessite la foi. Cela nécessite que le courage de dire « Dieu, j'abandonne », parce que je sais que votre plan est plus grand. Le problème est que notre cœur n'est pas toujours disposé à abandonner. Nous nous accrochons aux gens, aux lieux, aux vieux rêves, même lorsqu'ils sont déjà morts, et nous continuons à nourrir ce que Dieu nous a déjà demandé d'enterrer. Mais il y a un poids pour conserver ce qu'il a déjà eu. Il y a de la fatigue à insister sur ce qu'il a déjà montré que ce n'est pas le chemin. Parfois, la plus grande preuve de foi est d'arrêter de vous battre pour ce que vous voulez et de commencer à chercher ce qu'il veut. Avez-vous déjà remarqué comment certaines situations s'amélioraient après avoir abandonné l'insistance? Dieu agit quand nous perdons. Il entre quand nous partons. Il reconstruit lorsque nous livrons les éclats. Le danger de forcer est qu'au lieu de marcher au bon moment, nous retardons le but. Et parfois, ce qui était censé être une bénédiction devient un gâchis, car cela a été fait à notre époque, et non dans le temps de Dieu. Le ciel ne fonctionne pas à la hâte, fonctionne avec un but. Donc, si vous essayez de faire en sorte que quelque chose arrive à forcer, respirez. Parfois encore, et demandez à Dieu s'il est lui-même dans cette histoire, ou s'il essaie simplement de le faire fonctionner. Parce que quand il vient de Dieu, il coule. Ce n'est pas que ce sera facile, mais ce sera léger. Il n'y aura pas de manipulation, d'angoisse ou de confusion. Dieu est l'ordre, Dieu est la paix. Et il ne vous a pas appelé à vivre pour pousser les portes, mais pour marcher sur les chemins préparés par lui. Peut-être qu'aujourd'hui est le moment pour vous de dire « Seigneur, je me rends ce que j'essaie de contrôler ». Et croyez qu'en libérant, vous ne perdez pas. Vous faites de la place pour quelque chose de beaucoup plus grand à venir. Ce sera comme Dieu le veut, en son temps, à sa manière, à sa gloire. Et quand c'est le cas, il sera si clair que vous vous remercierez pour tout ce qui n'a pas fonctionné auparavant. Paul n'a pas commencé comme apôtre. Avant de prêcher, il a poursuivi. Avant d'écrire des lettres qui ont changé le monde, il a fait peur chez ceux qui ont suivi la foi. Et pourtant, Dieu l'a regardé et a dit « Vous êtes l'élu ». Cela nous montre une chose profonde. Dieu a la liberté d'interrompre tout plan humain. Il peut entrer à mi-chemin et changer toute direction. Et quand il le fait, c'est parce qu'il y a un objectif plus important que ce que nous voyons. Saul, le persécuteur,
était en route pour Damas quand il a été renversé par une lumière du ciel. Littéralement. Dieu n'a pas demandé la permission. Il est simplement intervenu. Et parfois c'est comme ça qu'il agit avec nous aussi. Interrupte, démonté, se ferme. Et nous pensons que nous perdons quand il est réellement redirigé. Parce que le plan de Dieu sera toujours plus grand, même s'il est livré avec une chute. Combien de fois êtes-vous sûr de savoir où vous alliez, et tout à coup tout a changé? Les choses sont devenues incontrôlables, les plans se sont effondrés, et ce qui restait n'était que de la confusion. Mais il se peut que Dieu vous ait renversé du cheval, pas pour vous blesser, mais pour vous éveiller. Il voit ce que vous ne voyez pas encore. Et ce qui semble être une déviation peut être la bonne voie pour votre objectif. Lorsque vous livrez, Dieu suppose. Et quand il suppose, tout change. Le plus beau de l'histoire de Paul est qu'il n'était pas coincé dans le passé. Il a accepté le nouveau. Il a compris que l'interruption était un appel. Et combien de fois Dieu essaie de nous montrer le nouveau, mais nous nous accrochons à ce qui a été. Dieu n'a aucun engagement à nos plans, mais à son but pour nous. Et lorsque vous comprenez cela, vous apprenez à accepter les interruptions dans le cadre du processus. Toutes les pauses ne sont pas une punition. Parfois, c'est la promotion. Lorsque Dieu s'interrompt, il prépare quelque chose que vous n'auriez pas le courage de vivre si cela ne dépendait que de vous. Il transforme les persécuteurs en prédicateurs. Il prend une vie marquée par des erreurs et fait d'elle une histoire qui inspire des millions. Et le même Dieu qui a fait ça à Paul peut faire avec vous. Arrêtez de combattre ce qu'il veut reconstruire. Donc, si votre vie a tourné un tour que vous ne comprenez pas, il semble que tout soit sorti de votre contrôle. Rappelez-vous, Paul. Dieu peut être précisément à ce stade de rupture. Ce sera comme Dieu veut. Et quand vous y allez, vous ne comprendrez pas simplement. Vous témoignerez. L'histoire de Joseph est l'une des plus grandes preuves que Dieu ne perd jamais le contrôle, même lorsque tout semble descendre. Il rêvait fort, mais a été jeté dans un puits. Il a été trahi par les frères eux-mêmes, vendu comme esclave, accusé injustement et oublié dans une prison. Apparemment, tout s'est mal passé, mais derrière chaque douleur se trouvait un plan. Dieu coudait une histoire beaucoup plus grande que Joseph ne pouvait l'imaginer. Il est difficile de croire que quelque chose de bien peut naître d'une trahison, ou que le bas du puits peut être le début du tour. Mais Joseph l'a vécu. Et peut-être que vous vivez aussi quelque chose de similaire. Les gens en qui vous avez fait confiance vous ont blessé. Les rêves étaient brisés. Et la sensation d'injustice crie à l'intérieur de la poitrine. Mais écoutez, ce que les autres vous ont utilisé, Dieu utilisera pour vous élever. Il transforme les blessures en étapes. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il devient même mauvais et le fait coopérer pour le bien. Joseph s'est retrouvé en Égypte en tant qu'esclave, mais est devenu gouverneur. Et quand il a rencontré les frères qui l'ont vendu, il a dit « Vous avez apporté le mal contre moi, mais Dieu vous a bien transformé. » Quelle maturité, quelle foi! Ceci n'est né que chez ceux qui décident de faire confiance, même lorsque tout semble opposé. Ce sera comme Dieu veut, et quoi que ce soit aujourd'hui vous blesse, demain vous honorera. Alors que Joseph était oublié en prison, Dieu se déplaçait dans le palais. Il avait déjà la clé du virage dans sa main. Mais j'avais besoin de Jose pour passer par chaque étape, parce que chaque station-service était une préparation du trône. Et peut-être que vous êtes également prêts maintenant. Ce n'est pas une punition, mais l'alignement. Ce qui semble être le retard, c'est que le temps de Dieu vous renforce à l'intérieur. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines choses se produisent, mais quand nous regardons la croix, nous voyons le plus grand exemple. Le plus grand mal de l'histoire, la crucifixion de Jésus, est devenu le plus grand bien, le salut de l'humanité. Le ciel travaille à des fins que les yeux humains ne peuvent pas capturer immédiatement. Alors prenez une profonde inspiration et une confiance. Dieu utilise tout, même ce que ça faisait mal, même ce qui semblait dénué de sens. Croyez-moi, aucun chapitre de votre histoire ne sera gaspillé. Si ça fait mal, c'est parce que Dieu écrit toujours, et il ne met pas fin à une histoire en souffrance. Il se termine toujours dans la gloire.
Lorsque vous vous y attendez le moins, vous comprendrez pourquoi vous avez dû passer par tout cela, et dira, comme Joseph, Dieu était dans les moindres détails. La bataille la plus difficile à laquelle vous affronterez dans la vie n'est pas contre l'ennemi extérieur, mais contre la volonté qui crie en vous. Il est facile de dire « Votre volonté sera faite » jusqu'à ce que Dieu contredit le vôtre. Ensuite, le conflit commence. Nous voulons suivre Dieu, mais nous voulons aussi contrôler la voie. Vous voulez faire confiance, mais je ne veux pas lâcher prise. Et dans ce champ invisible de l'âme, nous mettons une guerre silencieuse. Il y a des moments où notre plus grand obstacle est l'attachement. Je m'attache à de vieilles idées, à des gens qui sont partis, à des versions de nous qui n'existent plus. Dieu dit « lâche » et nous tenons. Il dit « attendez » et nous courons. Mais la vérité est que tant que vous insistez pour faire votre chemin, vous continuerez à tourner en rond. Lorsque vous livrez, Dieu suppose. Et quand il suppose, tout change, y compris vous. Ce combat est quotidien. Il y a des jours où vous avez jusqu'à présent, mais au fond, vous essayez de convaincre Dieu de faire ce que vous voulez. La prière devient la manipulation, et quand cela ne fonctionne pas, la frustration vient. Mais Dieu ne bouge pas par la pression. Il bouge par la foi, et la vraie foi est d'abandonner. C'est dire, Dieu, même si ce n'est pas ce que je veux, si c'est ce que le Seigneur veut, j'accepte. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la maturité spirituelle. Jésus lui-même a traversé ce combat. À Gethsémane, il a pleuré, suri le sang, et a demandé de ne pas passer la croix. Mais la prière s'est terminée par dire, je ne ferai pas ma volonté, mais la vôtre. Ceci est la reddition. C'est de la force, parce qu'il est beaucoup plus difficile d'obéir que d'agir sur l'impulsion. La soumission nécessite une confiance, et faire confiance à Dieu, c'est faire confiance jusqu'à quand ça fait mal, même lorsque le chemin est sombre. Beaucoup de gens ont été piégés dans un cycle de souffrance parce qu'ils n'ont jamais appris à se rendre. Ils vivent en essayant de négocier avec Dieu au lieu de se rendre. Mais la clé de la transformation est la livraison. Lorsque vous arrêtez de vous battre avec Dieu, il commence à vivre en paix. Non pas parce que tout était facile, mais parce que tout est venu à l'usage. Le ciel ne fonctionne pas à la hâte, fonctionne avec un but. Et il utilise même son combat interne pour vous façonner. Alors aujourd'hui, c'est peut-être le moment de s'arrêter et de dire une prière sincère. Seigneur, j'abandonne ma volonté. Cela m'apprend à désirer ce que le Seigneur veut. Parce qu'en fin de compte, sa volonté est bonne, parfaite et agréable. Et quand vous vous alignez, le ciel bouge pour vous. Gethsémane était le scénario de l'une des prières les plus profondes de l'histoire. Jésus, à l'agonie, est tombé avec son visage sur terre et a dit « Le Père, si possible, me retire ce calice. Mais ce n'est pas comme je veux, mais comme tu veux. » Cela révèle quelque chose de puissant. Même Jésus, étant le Fils de Dieu, a dû se soumettre à la volonté du Père, même sachant que cela le conduirait à la croix. La véritable soumission n'est pas l'absence de douleur, c'est l'obéissance même au milieu de la douleur. Combien de fois avez-vous prié pour demander à Dieu de changer une situation? Mais au fond, je savais qu'il vous appelait à lui faire face. Nous voulons la délivrance, mais parfois la délivrance se présente sous forme de résistance. Le calice de Jésus était lourd, et le vôtre peut aussi être. Ce peut être la perte, le silence, l'attente, l'humiliation. Mais Dieu n'a jamais perdu de douleur. S'il l'a permis, c'est parce qu'il porte un objectif plus important que vous pouvez le voir maintenant. La soumission de Jésus nous apprend que la voie de Dieu ne sera pas toujours la plus facile, mais ce sera toujours le bon. Il ne s'est pas enfui, n'a pas résisté, n'a pas remis en question. Il s'est penché, il en faisait confiance. Et donc aujourd'hui, nous avons le salut. Imaginez s'il avait choisi sa propre voie. Parfois, ce qui est en jeu n'est pas seulement votre vie, mais tout ce que Dieu veut faire à travers vous. Votre oui peut changer d'histoire. Votre être fait, votre volonté peut débloquer des promesses qui ont été conservées. Jésus nous montre que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est pour continuer même avec la peur. C'est prier avec des larmes, marcher dans la douleur, et pourtant, qui choisit d'obéir?
Vous n'avez pas besoin d'être fort pour vous rendre, il vous suffit d'être disposé. Et quand vous dites oui à Dieu, même sans comprendre, le ciel bouge. Parce que la reddition libère des miracles que la résistance n'atteindra jamais. Il y a quelque chose qui ne fait que s'agenouiller. Dans Gethsémani, Jésus n'a pas miracle. Il n'a pas guéri, n'a pas prêché, n'a pas multiplié le pain. Il a juste prié. Mais c'est cette prière qui a soutenu toute la croix. C'est dans le secret, sur le sol froid de l'accouchement, que la véritable force est née. Par conséquent, ne déprécisez pas votre moment de douleur. Il se peut que vous soyez exactement là où Dieu vous veut, dans un endroit où tout ce qui reste est de faire confiance. Aujourd'hui, peut-être que votre prière doit changer. Au lieu de Dieu le change, dit Dieu, changez mon cœur pour accepter votre plan. Parce que lorsque vous vous soumettez, le ciel s'aligne. Ce sera comme Dieu veut. Et cela, même si cela coûte, sera toujours le meilleur. Il arrive un point où il n'y a plus d'arguments, pas de force, pas de solution humaine. C'est lorsque l'âme reconnaît enfin que seul Dieu peut faire ce qui doit être fait. C'est là que la prière de livraison naît. Pas cette prière répétée, mais celle qui vient avec des larmes dans les yeux et le cœur ouvert. C'est à ce moment-là que vous s'agenouillez et dites « Seigneur, je n'ai plus rien à offrir, mais voici tout ce que je suis. » Et le ciel écoute, parce que Dieu agit quand nous nous rendons vraiment. La livraison n'est pas le retrait, c'est la sagesse. Il comprend que ses ressources sont terminées, mais les siennes sont infinies, que vous n'avez pas à tout contrôler, que vous n'ayez pas été fait pour porter le monde dans le dos. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais résoudre seul, et c'est bien, parce qu'il y a un Dieu qui voit, qui sait, qui s'en soucie. Lorsque vous livrez, Dieu suppose, et quand il suppose, tout change. Il transforme le poids en paix, chaos vert se déchire dans la récolte. Mais la vraie livraison doit venir avec la foi. Il ne suffit pas de libérer, vous devez faire confiance. Ayez confiance que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis, qu'il n'oublie pas, n'échoue pas, ne change pas. Il peut même se taire pendant un certain temps, mais ne part jamais. Il travaille dans l'obscurité pour révéler la lumière au bon moment. Ce sera comme Dieu le veut, en son temps, à sa manière, à sa gloire. Et la promesse qu'il a faite, il tirera. Si aujourd'hui votre cœur est fatigué, priez. Pas avec de beaux mots, mais sincèrement. Parlez comme qui parle à un père. Dites-lui tout ce qui fait mal, tout ce que vous ne comprenez pas, tout ce dont vous avez besoin pour lâcher prise. Et après avoir parlé, reposez-vous, parce que la prière n'est pas seulement les circonstances, cela vous change. Elle prend le poids de l'âme, renouvelle l'espoir et vous rappelle que vous n'êtes pas seul. La Bible regorge d'histoires qui ont commencé dans le désespoir et se sont terminées par un miracle. Anna, qui a pleuré sans réconfort et a donné naissance à Samuel. David, qui s'est enfui dans des grottes et a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Vous faites également partie de cette lignée. Son histoire est toujours en cours d'écriture, et le stylo continue entre les mains de l'auteur de Life. Il ne laissera pas la dernière ligne être de la tristesse. Cela se terminera par la gloire. Donc, même lorsque tout vous semble contre vous, rappelez-vous, Dieu a déjà décidé de la fin, et il ne fait pas d'erreur. Livrez, confiance, repos. Le meilleur reste à venir. Vous êtes venu ici et, au fond, vous savez que ce n'était pas par hasard. Chaque mot, chaque exemple, chaque vérité dictée dans cette vidéo était comme une graine libérée dans votre cœur. Vous avez peut-être commencé ce message plein de doutes, fatigué, ressenti à la fin. Mais maintenant, vous savez que la fin entre les mains de Dieu n'est que le début d'une nouvelle histoire. Parce que ce que vous appelez la fin, Dieu appelle un début. Et il écrit déjà quelque chose de nouveau sur votre vie. Cette nouvelle phase ne démarre pas lorsque tout est résolu. Cela commence lorsque vous livrez, quand vous dites, même parmi les larmes, « Seigneur, votre volonté sera faite ». Et c'était comme ça avec Jésus dans Gethsémani, avec Joseph en prison, avec Paul sur le chemin de Damas, et ce sera avec toi. Votre victoire ne sera pas née de la hâte, mais de l'obéissance. Le ciel ne fonctionne pas à la hâte, fonctionne avec un but. Et quand vous comprenez cela, l'anxiété cède la place à la confiance.
Maintenant, je veux vous poser une question très simple, mais elle porte un poids éternel. Êtes-vous vraiment prêt à vivre comme Dieu le veut? Pour arrêter le temps de combattre, forcer les portes, insister sur des plans qui n'en proviennent pas? Parce que le miracle commence par la livraison. C'est à ce stade de la reddition que la paix commence à s'épanouir, même lorsque tout semble toujours déroutant. Dieu n'a pas besoin d'un scénario favorable. Il n'a besoin que d'un seul cœur disponible. Êtes-vous prêt à faire confiance? Prier avec sincérité et dire « Seigneur, même si le chemin donne, vais-je suivre ?» Parce que ce sera comme Dieu veut, en son temps, à sa manière, à sa gloire. Et quand c'est le cas, ce sera si clair, si parfait, que vous comprendrez pourquoi chaque attente, chaque larme, chaque silence, parce que le ciel écrit judicieusement, et tout ce qu'il promet, il accomplit. Alors maintenant, c'est avec toi. Faites un pas de foi. Or, livrez. Parlez à Dieu comme si vous étiez votre meilleur ami, parce qu'il l'est. Dites-lui tout ce que vous ressentez. Et puis, reposez-vous. Il a déjà décidé de la fin. Et la fin est bonne. Il est plein de guérison, de restitution, de renouvellement. Votre aujourd'hui peut sembler confus, mais votre demain est en sécurité entre les mains de ceux qui n'échouent jamais. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ne gardez pas ce mot pour vous. Soyez un canal d'espoir dans la vie de quelqu'un. Et si vous avez ressenti quelque chose de profondément tout au long de cette vidéo, commentez ci-dessous. Je me rends, ce sera comme Dieu le veut. Déclarez cela comme un engagement. Laissez cette phrase enregistrée non seulement dans les commentaires, mais dans votre vie.